il est temps de prendre l'antenne. Midi chez vous, mais déjà 19h chez moi. Alors, comme j'ai pas dormi de la nuit, je vous raconte pas. Je suis réveillé depuis 3h du mat, heure du Japon. C'est pour vous dire si je suis chaud bouillant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va connaître à l'issue de cette session du 3e jour qui est l'homme le plus rapide du monde, qui va succéder à Usain Bolt. Raconte-moi René, cette nuit, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Il ne s'est pas passé grand-chose du côté français, puisque nous avions seulement que 2 Françaises engagées. Alexandra Tavernier qui s'est qualifiée donc normalement avec la 5e performance. Ouais, mais enfin bon, elle m'a dit, enfin elle a dit, c'est pas à moi qu'elle a dit, mais il paraît qu'elle a eu chaud quand même. Ouais, enfin 73,51 m, elle est 5e. Ouais. Et c'était au 2e essai, donc il lui reste encore un essai au pire. Mais non, je ne sais pas pourquoi. Non, je sais pas, elle disait ça, tu vois, elle disait non, c'était chaud quand même. Je sais pas pourquoi elle a dit ça, mais Ouais. je pense qu'elle espérait sans doute se qualifier directos, tu vois. Bah, c'est qualifié directos, c'était 73,50 m. D'accord. Elle fait 1 centimètre de mieux. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses par rapport aux adversaires? Il y a du Vlodarczyk dans l'air. Ouais. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué d'aller chercher le podium, mais il faut qu'elle batte le record de France, hein. Il y a pas là-dessus, voilà, il y a pas le choix, hein. Bon, alors donc ça c'est pour Alex. Et quoi d'autre? Bah, en longueur, hein, notre petite Ah, sauteuse en longueur qui est sorti, ouais. qui s'est fait sortir, ouais, c'est 6,27 m. 21 je crois. Enfin bon, peu importe, Ouais. elle était pas dans le bon move comme on dit. Après, une belle médaille de Valérie Adams, hein, au poids. Ouais. Alors attends, ça c'est extraordinaire. Super médaille de Valérie Adams. On la verra tout à l'heure dans la revue de presse. C'est sa 4e médaille olympique, 2 médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Et en plus, tu la connais, elle parle parfaitement le français. C'est une fille formidable. Absolument, ouais, c'était la belle surprise du jour aussi. Voilà, autrement, rien d'autre a retenu ton... T'as quand même vu Florent Manoudou quand même en passant, non? Oui, bien sûr. Une belle médaille aussi. Donc, non, c'est des médailles qui font plaisir. Ouais, n'empêche que la natation et l'athlétisme sont les 2 sports vedettes des Jeux Olympiques. René, la natation, une seule médaille. L'athlétisme, on ne sait pas trop, mais on est quand même un peu comment dire, inquiet. Est-ce que les 2 disciplines majeures olympiques, on est quand même un peu derrière? Parce que si on n'a pas le judo, si on n'a pas l'escrime, Ah bah, on est quand même pas bien, hein? il y a d'autres sports, hein, qui n'ont pas marché non plus, hein. La boxe, ça fait 0 médaille aussi. Donc, voilà, il n'y a pas que la natation, hein. C'est d'autres sports qui d'habitude ramenaient des médailles, cette année n'en ramènent pas, hein. Ah, il est là! Il est là! Alors, t'es à côté de René, vous vous connaissez tous les deux quand même? Attends, on est vieux copains. Quoi, vous avez fait des coupes pendables ensemble? Non. Des vieux bandits de grand chemin tous les deux. Bon, On était encore dans l'avion en rentrant d'Estonie il y a quelques jours, c'est après vrai? les championnats d'Europe junior. Ouais. Ah, René, il m'a pas dit qu'il avait fait une petite excursion à Tallinn, mais bon, il y a quand même plein de trucs qui me cachent encore. René a donné André Degrasse comme favori du 100 mètres. Il fallait qu'il se mouille, il était un peu obligé. De la demi, de la Non, ou le de la titre, finale? le titre. Est-ce Ah, que le tu titre. opines ou pas? C'est un peu tôt. Est-ce que je peux me prononcer après Ah les 10 finales? non, non, René, il a joué le jeu jusqu'au bout. Non, il faut que tu te mouilles. Mais De Grasse, il a poussé parce qu'il avait un couloir extérieur. Il n'avait pas vraiment le choix hier. Et je ne sais pas si Bromel bluffe. Donc, je suis tenté de dire comme René, hein, c'est la facilité. Voilà, celui qui a montré la série la plus costaud, c'est De Grasse. Mais chaque tour sa vérité, les amis. Euh,
Tu crois pas en Sinbiné? Moi j'adorerais, je te le dis franchement, j'adorerais que ce soit Sinbiné. Je connais pas personnellement le bonhomme, mais en tout cas ça me ferait plaisir parce que c'est l'Afrique, quoi, tu vois. Et ce serait un signal fort parce que là les Africains ils ont pris cher avec le Nigeria, tu vois, avec Okak Baré qui s'est fait prendre par la patrouille. Mais ça serait quand même top que Sinbiné soit sur le toit du monde, d'autant qu'il le mérite. Parce qu'il a toujours trusté les places d'honneur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aimerais penser comme toi, Patrick. Mais tu sais, ça me fait penser à la Coupe du Monde de football. Les équipes africaines, sur le papier, tu sais, elles ont toujours un potentiel de fou. Mais il y a une espèce de... Quand t'as jamais gagné, t'as un espèce de complexe. Ils n'ont jamais fait mieux qu'un quart de finale. Les équipes africaines, c'est le Cameroun, je crois, en 90, en Coupe du Monde de foot. Pourtant, ils ont eu des joueurs formidables, des Samuel Eto'o et compagnie. C'est un peu pareil. Quand dans une finale, tu as des Américains, tu as un Canadien comme De Grasse qui a regardé Bolt dans les yeux un peu, tu vois, même si personne n'a vraiment regardé Bolt dans les yeux. Bon, je t'interromps, mon pote, parce que je t'interromps, Renaud, on se retrouve tout de suite, bien sûr, parce qu'ils sont là, ils sont sur la piste. Je viens de voir Jimmy Vico au couloir numéro 8, ils sont quasiment maintenant sous les ordres du starter, avec le Nigérien Isekiri, qui sera au 2, j'espère qu'il rira pas à l'arrivée, parce qu'il n'y a que deux places pour aller en finale directe. Prescott, le Britannique, au 2. Léo Tlela, attention, au Sud-Africain, couloir numéro 4. Johan Blake, mais oui, le lieutenant de Bolt, au couloir numéro 5. André De Grasse, le favori de René et de Renault, au couloir numéro 6. Fred Curley, qu'est-ce qu'elle est dure cette demi, qu'est-ce qu'elle est dure. Fred Curley, le spécialiste du 4 qui s'est reconverti sur 100 mètres, l'américain. Jimmy, au couloir numéro 7. Ferdinand Omumroy, le Kenyan. C'est parti. Ah non, c'est pas parti, j'ai vu Fred Curley qui partait quasiment à plat ventre. Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, il n'y a pas de réaction du côté de mes invités. Qu'est-ce qui se passe? Non. René, il est... Parce que... Ouais. Ah, couloir... un petit décalage. Et c'est Prescott qui apparemment est pris par la patrouille. Donc moi, je suis en train de suivre là. Je ne sais pas où vous regardez le truc pour l'instant, mais moi, je suis en train de suivre en direct sur France 2. Vous aussi? Donc, on est synchrone. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, Prescott, c'est fini. Hein. Prescott, il peut rentrer à la maison. On a Fred Curley en gros plan. On a Jimmy Vico au couloir numéro 8. Et on a André De Grasse au centre de l'écran avec un super départ de Johan Blake. André De Grasse et puis Curley qui fait alors que Vico est battu maintenant. Et qu'est-ce qui va se qualifier? Là, ça va être très très chaud. Je pense que c'est Curley devant De Grasse. Il me semble Curley devant De Grasse avec un chrono de 9,97 et un vent nul. Fred Curley a réussi à avoir la peau d'André De Grasse. Franchement, ça promet énormément pour la finale. Et malheureusement, Jimmy n'a jamais été véritablement dans la course. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? D'abord Renaud. Bah oui, sur Jimmy, même erreur qu'en série. Hein, c'est toujours le problème de Jimmy. C'est-à-dire quand il est pas réglé et quand il manque de confiance, c'est sur le départ que ça se joue. Il se relève tout de suite, il est droit au bout de 4-5 foulées. Tu peux pas matcher à ce niveau-là. Est-ce que Bromel va réconcilier tout le monde ou est-ce qu'il va sortir par la petite porte? C'est toute la question, c'est tout l'intérêt de cette deuxième demi-finale. Ils sont dans les blocs et c'est parti avec un bon départ de Trevon Bromel justement. Trevon Bromel qui essaye de passer la vitesse supérieure mais il a du mal, il va être battu par... Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il passe en finale quand même, mais qu'est-ce que c'est laborieux. 9,98, j'ai l'impression que Zarnel Hughes est venu dire bonjour à tout le monde. Ça, c'est quand même encore un gros coup du Britannique qui, à mon avis, se qualifie pour la finale. Mais c'est juste mon impression visuelle, je sais pas ce que vous en pensez, avec Trevon Bromel. Excuse-moi, et c'est vachement important là ce qui se passe. Adegoke, deuxième à la photo finish pour 2 millièmes de seconde, mais en 10,00. Et Bromwell donc est en 10,00, c'est-à-dire que pour l'instant, les deux repêchés pour la finale
c'est le Kenyan et c'est Trayvon Bromell. Mais alors là, je vous pose la question, puisque vous êtes des spécialistes, moi je ne suis qu'un aboyeur. Les spécialistes, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui réussit dans la dernière demi, le troisième, moins de 10, qu'est-ce qui va se passer? Regarde la photo finish. Qu'est-ce qui va se passer? On regarde le millième. On regarde le temps au millième. Et est-ce qu'on peut pas mettre, parce qu'il y a 9 couloirs là, est-ce qu'on peut pas mettre 9 finalistes, tu vois? S'il y a égalité au millième, c'est une hypothèse de rajouter un 9e coureur. Ouais. En tout cas, Bromell, il n'est pas sorti de l'auberge encore. Hein. Il n'est pas sorti de l'auberge à cause d'Enoch Adegoke, le Nigérian. Allez, ils sont dans les blocs. Le dernier en tout cas, à baisser la tête, c'est justement Lamont Marcel Jacobs. Couloir numéro 4 avec Sou qui a pris un départ supersonique. Le Chinois a pris un départ supersonique. Est-ce qu'on va le revoir? Jacobs essaye de revenir. Baker. C'est Sou qui gagne. Je l'avais joué, le Chinois. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. 9,81 pour Sou. Et ça décoiffe. Record d'Asie pour Bing-Chan Sou. Ça, c'est quand même le. Il est là, il est allongé sur le truc, il tape sur la piste, il en revient pas lui-même. Sou qui fait le record d'Asie et c'est Ronnie Baker qui est deuxième, mon cher René, en 9,83, record personnel aussi pour Ronnie Baker. Et finalement, bien comme tu le disais René, les deux qualifiés au temps sont dans cette troisième demi-finale. Jacobs, 9,84, record d'Europe. D'Europe. Non, record d'Europe égalé ou battu? Battu. Battu, 200e. Battu, record d'Europe pour Jacobs. Et Simbine, mon chouchou, qualifié au temps, 9,90. Et bye bye Trayvon Bromell, bye bye. Et voilà ce que je voulais. Pendant que tu cherches Heidi, je voulais juste faire une petite revue de presse pour vous montrer cette image que je trouve magnifique, qui est l'image de Valérie Adams, qui, on en parlait tout à l'heure avec René Auguin, a réalisé donc un exploit extraordinaire en prenant sa 4e médaille olympique après 2008, Pékin, médaille d'or, 2012, Londres, médaille d'or, 2016, médaille d'argent, et 2021, médaille de bronze. Et vous voyez, là, elle est en pleurs, Valérie Adams, et elle montre la photo de ses 2 enfants. Et ça, je trouve ça absolument bouleversant. Valérie, on t'aime pour ce que tu es, c'est-à-dire une lanceuse d'exception, mais en même temps une femme absolument extraordinaire. Je voulais aussi vous parler de cette 1000e finale, donc c'était hier, 1000e finale, c'était la finale du lancer du disque. Si vous êtes toujours sur la télé, bah non, vous n'y êtes pas parce qu'on passe de la gym maintenant. Moi j'attends, je suis sur le streaming de France Télévisions, donc de France TV Sport plus exactement, et j'attends, donc comme il y a un petit décalage, j'attends les demi-finales du 100 mètres haies, donc j'ai le temps de vous faire la petite revue de presse pour vous dire que la finale du disque hier, c'était la 1000e finale de l'histoire olympique, et pour vous dire que je lis couramment le suédois et que je me suis acheté ce matin le Göteborg Posten, le poste de Göteborg, et que j'ai constaté, Heidi, je te vois toujours pas, hein, j'ai constaté, ouais, je sais pas ce qui se passe. T'as personne pour t'aider à côté de toi là? Ici, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi la Pourquoi caméra là, ne tu peut pas serais la s'enclencher. première que je ne verrai pas, et c'est celle que j'avais le plus envie de voir. Oh, t'es mignon. Mais non, mais c'est vrai, Heidi, c'est vrai, tu sais que enfin non, je vais pas dire ça parce que ton mari est à côté de toi en plus, donc je ne dirai rien. Qu'est-ce que je veux dire? Le disque donc, avec le doublé suédois noté par le Göteborg Posten, avec ces 2 Suédois donc, Stahl et Peterson, qui sont dans les bras l'un de l'autre et qui pour la 1000e des Jeux Olympiques, la 1000e finale, eh bien font 1 et 2, ce qui évidemment est la gloire de la Suède. Je voulais aussi vous parler du Gleaner de Kingston, Jamaïque, le journal de Jamaïque. Alors c'est pas celui d'aujourd'hui, c'est celui d'hier, parce que celui d'aujourd'hui, je sais même pas s'il est sorti encore compte tenu du décalage horaire, mais ils avaient prévu le triplé, hein. Ils avaient prévu le triplé
Mais je un rêve, beau je cadeau, rêve. ça, Elles sont Patrick. toutes là. Elles sont venues même. Il y a même Giorgio. Non, il n'y a pas de Giorgio. Il y a que des filles sympas. Elle est où, Patou? Attends. Bah, je suis là, moi. Hein. Ah bah voilà, on fait... non mais là je vous vois toutes les trois. Donc on a un peu raté la deuxième les demi-finale parce que Heidi nous a un peu bouffé la feuille, si tu veux. Mais... Bah oui, parce qu'il y a un décalage au niveau des images, donc tu vois, elle nous a un peu bouffé la feuille. Le résultat, c'est Brittany Anderson, 12,40, Kendra Harrison, 12,51, et Lisa Clay, l'Australienne, 12,71. Patricia Girard, médaillée de bronze à Atlanta. Ton opinion, 12,40, 12,51, ça commence à parler un petit peu quand même. C'est clair, ça ne rigole pas là. Hein. Mais c'est normal. C'est normal. Je pense que le niveau du 100 mètres haies a vraiment basculé. C'est vraiment autre chose. Hein. C'est bien. Muriel, t'as jamais essayé les haies, toi? Non, j'ai jamais essayé les. Elle nous encourageait, Muriel. C'était la première supportrice. On va regarder ensemble, mes amis, la dernière demi. Donc toi, tu as peut-être les résultats déjà, Eddy. Tu fais comme si tu savais pas qui va gagner et qui va faire deuxième. Hein, tu t'en sais rien. Alors fais pas de pronostic parce que forcément tu vas gagner. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette troisième demi? Est-ce que vous connaissez Jasmine Camacho Queen, la portoricaine? Oui, j'ai eu dire, hein, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une de ses courses, elle est vraiment très très costaud, très grande surtout, c'est vraiment impressionnant. Et elle a un record, Patou, à 12,32. Hein. 32. Mon Dieu. En 2016. Haïti, ça te dit quoi ça? Non, alors après, c'est vrai qu'on a tous, les hurdleuses, ce souhait de voir tomber le record du monde des haies, parce qu'on sait tous que le vrai record du monde des haies doit arriver. Et cette fille, elle a ça dans les jambes, hein, donc ça serait vraiment incroyable pour les hurdleuses de voir le record du monde tomber. Puisque tu parles de ça, il va y avoir une sacrée finale. Hein. Enfin, là, j'anticipe un petit peu, mais à mon avis, le record, à mon avis... Ah, il peut tomber. Justement, je voulais avoir l'avis de Muriel. Elle peut tomber, elle les a, cette jeune fille. Elle a fait quand même 12,32 cette année, et depuis 2016, elle est en dessous des 12,40. Je pense que... Bon, après, donc elle a quand même des fragilités qui peuvent expliquer qu'on ne l'ait pas beaucoup entendu parler d'elle. Elle est un peu une personne qui sort de dépression, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, donc ça, c'est pour les pronostics, c'est vrai que ça donnait à réfléchir, mais alors aujourd'hui, elle est quand même pas très loin de ses 12,32. Elle peut nous faire une belle surprise. Attendez, je regarde juste un petit... Patricia, excuse-moi, juste pour vous dire que le Bélarus Nade Sakao vient de franchir 2,30 m au saut en hauteur. On est vraiment... Ouais, on est dans l'épilogue, enfin pas encore tout à fait, mais on est en tout cas dans l'écrémage de cette finale du saut en hauteur. Donc Nade Sakao, le Bélarus, 12,30. Je voulais juste poser une question à Muriel, puisqu'on parlait de record du monde du 100 mètres haies. Hier, Ellen Thompson a réalisé 12,61, c'est-à-dire qu'elle a égalé la deuxième meilleure performance de tous les temps, qui était toujours détenue par Florence Griffith-Joyner. Après, c'est les 10,49. Est-ce que tu penses que ces 12,61 sont en réalité le record du monde? Oui, bah, si c'est mon avis personnel, oui, je pense que c'est vraiment le record du monde. C'est vrai que bon, il y a tellement de choses qui tournent autour de la performance qu'avait réalisée Florence Griffith-Joyner. Donc, certains disaient qu'il fallait effacer ce record. Donc, c'est vrai que c'est hier, la Jamaïcaine Thompson, c'est exceptionnel. C'est un chrono, c'est un super chrono. Donc, Patricia, t'es d'accord là-dessus ou pas? Je suis entièrement d'accord avec Mumu. Hein. Elle a tout dit. Ouais, pour toi les 61 hier d'Ellen Thompson, c'est le record du monde. Ben pour moi, oui. Hein. Puis quelle classe elle a, cette fille. J'adore la voir. Elle est grande. Elle me fait penser un peu à
À Marie-Josée. Ah, Marie-Josée. Et là, si tu me prends par les sentiments, alors là, vraiment. Et il manque Marie-Josée. Non, mais sans blague. J'ai Heidi en haut. J'ai juste en dessous de toi, Heidi, on imagine qu'il y a Marie-Jo. De l'autre côté, il y a Muriel et Patricia. Et je suis le roi du pétrole. Hein. Franchement, je demande rien de mieux à la vie. Hein. Je demande rien de mieux. Hein. Par contre, un peu moins, comment dire, joueur, je dirais, un peu moins fair-play en tout cas, le Dallas Morning News qui, par rapport à cette finale du 100 mètres, regrettait surtout l'absence de Shericka Harrison, qui était évidemment de Sha'Carri Richardson, plus exactement, décidément, qui était la grande favorite du Dallas Morning News et qui, pour des raisons de prise de cannabis, n'a pas pu participer à ces Jeux Olympiques de Tokyo, et le journal de évidemment regretter que celle qu'il perçoit comme étant la plus fashion, la plus confiante, la plus extraordinaire ne soit pas devant les caméras du monde entier, mais c'est le règlement évidemment du CIO qui l'a empêché de participer. Et puis également cette une du Guardian, le journal anglais, qui revient sur ce formidable doublé des Britanniques au BMX, et puis surtout dans les bras de la médaille d'or, la médaillée d'argent, Kay White, qui exténuée, ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait plus marcher, et comme elle ne pouvait plus marcher, eh bien sa compatriote qui venait de remporter la médaille d'or l'a prise dans ses bras, tout simplement. C'est une des très belles images de ces Jeux. Je vous ai montré tout à l'heure l'image de Valérie Adams en pleurs, qui avait gagné la médaille de bronze du poids et qui montrait la photo de ses deux enfants. Et bien là, c'est pareil. Ce sont des images que seul le sport peuvent nous offrir. Et puis enfin, nos confrères de l'équipe qui nous parlent de l'ambiance au village olympique. Et on avait beaucoup peur, on avait très peur de cette ambiance. On était assez inquiets par rapport à l'asthénie qui pouvait régner dans le village. Et finalement, l'équipe nous apprend que finalement l'ambiance est super bonne, et que les athlètes s'adaptent parfaitement aux conditions sanitaires. Enfin, pas tous, parce qu'il y a deux judokas géorgiens qui ont été pris par la patrouille en train de faire des photos dans le centre-ville de Tokyo. Et comme les Japonais ne rigolent pas du tout avec le règlement, ils ont été immédiatement chassés du village et priés de retourner chez eux en Géorgie. Et voilà, c'est parti pour cette finale du 800, cette première demi-finale du 800, avec l'emballage donc, et Dobek qui est en train de craquer. Non, il est pour l'instant, il est 5e à l'entrée du dernier virage. C'est Korir qui est en train de faire... Ah, il est en train de prendre la corde, Dobek. Incroyable, le Polonais qui était 5e à l'entrée du dernier virage et qui va remporter cette première demi-finale du 800 devant Emmanuel Korir, le Kenyan, et Jesus Lopez, l'étonnant Mexicain, qui a failli réussir le hold-up Lopez, c'est-à-dire se qualifier directement pour la finale. Mais c'est Dobek qui a eu le dernier mot. 1,44,60 pour le Polonais, 1,44,74 pour le Kenyan Emmanuel Kipkurui Korir. Ces deux hommes-là se qualifient pour la finale. Je regarde l'emballage au ralenti. Dobek avait l'air assez mal. Le Mexicain revient de l'extérieur également. Et finalement, Korir va avoir le dernier mot, alors que l'Américain Opel est en train de craquer, tout comme le Belge Crestan. Et finalement, ce sont ceux qui partent de l'arrière qui ont le dernier mot. Dobek qui s'impose devant Korir. Korir qui arrive à tenir quand même le Mexicain Lopez. Et puis à noter quand même la très belle 4e place du Belge Elliott Crestan, qui avec 1 minute 44 secondes et 84 centièmes améliore son record personnel. Donc les 6 premiers sous les 1,45, avec notamment un super record de Tunisie pour Abdesalem Ayouni,
qui, avec une 44,99, prend la 6e place. Il ne sera pas en finale, mais il aura quand même la grande satisfaction d'avoir amélioré le record national de son pays. Une 44,99 pour Ayouni. Voilà, c'est parti pour cette deuxième demi-finale du 800 mètres avec Gabriel Tual qui, je vous l'ai dit, n'a strictement rien à perdre et c'est la raison pour laquelle le Français est parti assez vite et il a décidé donc de prendre sa chance, il a décidé de se placer aux avant-postes, mais pour l'instant c'est le Canadien Arop qui a pris les affaires en main. Arop qui, ouais, il est parti fort, hein. Il est parti très très fort. Tual en 3e position pour l'instant, parfaitement bien, alors que Borowski est avant-dernier pour l'instant. C'est Boll qui est en 2e position. Peter Boll, l'Australien, juste derrière Arop qui fait le train donc. On va passer au 400 et on va voir le temps de passage au 400 mètres. 50,94, ça ne traîne pas en route. Ça va être, il va falloir serrer les dents, Gabriel. Il va falloir se battre jusqu'au bout, alors que Boll, l'Australien, est pour l'instant parfaitement placé en 2e position, derrière la superbe foulée du Canadien Arop, qui personne n'a encore porté l'accélération. Qui est-ce qui va accélérer dans cette demi-finale? Et c'est c'est Arop toujours devant, avec Boll qui s'accroche derrière. Et en 3e position, il est là, Gabriel Tual. Il est toujours là en 3e position. Avec, pour l'instant, Sarouni, le Kenyan, qui essaye de faire l'extérieur. Tu vas le faire, Gabriel. Il se bat comme un lion pour l'instant. Arop toujours devant Boll. Gabriel Tual qui est attaqué par Clayton Murphy. Ça va se jouer à rien du tout. Gabriel est 2e, il est en finale. Sur la ligne, il est passé par Clayton Murphy. Il est 3e, Gabriel Tual. C'est incroyable ce que vient de faire Gabriel Tual. Une 44,28. Il bat son record personnel. Il est 3e. Et attends, je regarde la première série. Et oui, pour l'instant, c'est le meilleur temps des repêchés. Gabriel Tual est en train de nous faire un truc de malade. Une 44,28. Il est pour l'instant en finale du 8, mais... il me fait des trucs, mais c'est hallucinant. Gabriel Tual qui est en train de nous faire un truc de malade là. Cette course, c'était magnifique, Gabriel. Il a été 2e jusqu'à 5-6 mètres de la ligne. Oh là 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 là, j'ai plus de mots. Je regarde la dernière ligne droite là. Il a pris ses responsabilités, incroyable. Il a écarté, enfin pas du bras, hein, mais il a réussi à résister à Sarouni. Arop, qui avait fait toute la course en tête, le Canadien, est complètement bouffé par le lactique. Boll, l'Australien, reste en tête. Il est toujours 2e, et à ce moment-là, Clayton Murphy sort du bois et va devancer Gabriel Tual, tenez-vous bien, d'1 dixième de seconde. À 1 dixième de seconde près, il était en finale automatique des Jeux Olympiques. Il va donc espérer, prier pour être repêché, mais qu'est-ce qu'il le mérite vraiment. Gabriel Tual qui montre la voie à PAB, qui sera dans la 3e et dernière demi-finale. Dans cette 3e et dernière demi-finale, on croise les doigts. Allez, PAB, fais-nous rêver, comme à Londres en 2017. On n'est pas en finale, mais c'est un peu ta finale. C'est un peu ta finale que tu vas disputer en demi, donc. Tout est possible, bien sûr, même si l'affaire ne se présente pas forcément sous les meilleurs auspices. Je vais regarder. Voilà, c'est parti. PAB, donc, à l'extérieur, qui n'est pas parti le plus vite. Je pense que c'est le plus sage. Il n'a pas décidé de faire la course en tête, manifestement. Il va laisser cette responsabilité peut-être à Amel Touka, le Bosnien, oui, qui se rabat en tête. Non, c'est Giles. C'est Elliot Giles, le Britannique, qui s'est porté en tête. PAB en 4e position. Touka en 2e position. Et c'est Nigel Amos du Botswana, qui est en 3e position. PAB en 4e position pour l'instant. J'ai pas l'impression que ce soit parti hyper vite, ce qui finalement est très bien pour Gabriel Tual, qui a toutes les chances donc pour l'instant d'être repêché autant, alors que Pierre-Ambroise
a vu une fusée passer devant lui. Là, il se retrouve maintenant en 5e position. On est à l'amorce du dernier tour. On va bientôt s'engouffrer dans la ligne opposée. Giles toujours devant, Tuka en 2e position. Rotich, le Kenyan, qui est toujours en embuscade. Il y a Nigel Amos du Botswana aussi. Et pour PAB, j'ai peur que ça devienne un peu compliqué. Ouais, il est en train de lâcher prise, Pierrot. Ah là 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 là, ça fait mal au cœur. Pierrot est en train de lâcher prise. Et ah, double chute! Double chute! Amos est tombé! Amos est tombé, double chute! Et dans la dernière ligne droite, ils sont 3 à se dégager. Giles avec Rotich qui va gagner devant Tuka et Giles. Qu'est-ce qui s'est passé? Double chute. Chute pour Jewett, l'américain, et pour Nigel Amos, alors que PAB termine dernier de la course si l'on accepte les 2 qui sont tombés. PAB qui n'a pas pu disputer vraiment ses chances, il n'avait pas les jambes aujourd'hui. 1:48.62, victoire de Rotich en 1:44.04 devant Tuka, 1:44.53. Et la bonne nouvelle, c'est la qualification pour la finale de Gabriel Tual, repêché au temps dans la 2e demi. C'est lui qui a réalisé le meilleur temps des repêchés. Il sera repêché avec l'Espagnol Adrian Ben. Très très bonne nouvelle, alors qu'on revoit l'accrochage terrible dans ce 800 mètres entre Amos, qui était l'un des grands favoris, et qui se retrouve au tapis avec Jewell, l'américain. Et alors ce qui est extraordinaire, alors là moi je trouve ça fabuleux, c'est que Nigel Amos, qui se retrouve au tapis, qui perd toutes ses illusions, va taper dans la main de Jewell, et ils vont s'étreindre tous les deux malheureux qui sont tombés dans ce 800 mètres. Bah, c'est pour ça que j'aime le sport. C'est pour ça que j'aime le sport. Rien à perdre, Wilfried. Tout donné pour passer sous les 49. Il a fait 49-39 en série, donc il a les jambes. Maintenant, il faut enchaîner 2 courses. Et puis Constantin Price, Constantine, je pense qu'on dit en allemand, Constantine Price, l'allemand, qui sera lui à la corde. On va évidemment suivre Wilfried. À ton avis, Sébastien, dans la situation de Wilfried, partir fort, prendre tous les risques? On va faire sa course. Je pense que là, partir fort, le problème, c'est que non, il faut qu'il fasse sa course. Là, à ce niveau-là, maintenant, faut qu'il pas. Il connaît la musique, hein, il connaît son rythme, et c'est à lui de partir pour faire moins de 49 et pas partir pour faire 48-0. Pas aujourd'hui. Ça peut se faire à d'autres moments pour tenter des choses, pour essayer de casser des barrières. Mais là aujourd'hui, il faut qu'il fasse sa course pour faire moins de 49-0. Donc, c'est un peu piégeux, hein. Après, ça peut arriver, hein, de partir et de gagner une seconde, mais c'est bon. Parti, Sébastien. C'est parti avec Wilfried qui est parti gentiment, j'ai envie de dire. Hyde est parti très fort, le Jamaïcain, devant lui. Et c'est lui pour l'instant qui est en tête, avec également Laoulou, l'Algérien, et à l'extérieur Kenziera également, l'Américain, qui semble faire la course en tête. Il est en aveugle, c'est pas facile, alors que Wilfried Apio est en retard. Maintenant il faut Wilfried donner tout ce qui te reste dans le ventre là. Kenziera qui va déboucher à hauteur de Hyde. Hyde qui tombe par terre, le Jamaïcain, c'est fini pour Hyde. Et finalement c'est McMasters qui pour l'instant prend l'avantage, alors que Wilfried est en train de craquer derrière. McMasters qui va se qualifier avec l'épatant Maggie, l'estionien, avec un temps qui est le moins bon temps des 3 demi-finales. 48-26, Sébastien, et la grosse déception de Jahel Hyde, le Jamaïcain, qui est tombé. C'est véritablement, le risque est permanent sur 400 haies. Ça arrive, ouais. Ça arrive assez souvent. Surtout si tu dis qu'il est. Enfin, toi, là, moi j'ai un petit décalage sur l'image, donc je vais voir là le départ. Ouais. S'il est parti fort. Vas-y, comme ça tu me le commandes derrière, c'est parfait. Non, mais je regarde, ouais, il part fort. Après, il faut voir, je sais pas le chrono, mais le problème de partir fort, c'est qu'il faut aussi pouvoir techniquement assurer sur la 9 et la 10. Hein. Stéphane qui partait fort, il le faisait parce qu'il savait aussi passer les haies. Il avait une grosse assurance technique. Bon, lui, il est pas trop mal quand même sur l'intervalle. Après, il est sur sa bonne jambe encore là. Le Jamaïcain, il change. Je regardais Wilfried. Il est pas mal, ouais. Il pioche un peu au 300, Wilfried. Ouais.
Ouais, il avait la moins bien que. Ah oui, il tombe sur la 8 même. Ouais. Non, Fallait mais faire 93 au chrono pour passer de toute façon au chrono. ouais. Il a fait 49-49, Wilfried. Hein. Ouais, bon, il est régulier, mais ça suffit pas. C'est pour vous dire si véritablement ce triple saut féminin a été extraordinaire. Il ne reste plus qu'une seule concurrente à sauter, la reine Yulimar Rojas. Est-ce qu'elle va battre sur son dernier essai le record du monde? C'est toute la question. Le record du monde qui appartient à Inessa Kravets depuis 1995 et depuis les championnats du monde de Göteborg. Ce serait fabuleux si Yulimar Rojas, sur son dernier essai, battait ce record du monde du triple saut. On le sait, elle l'a dans les jambes. On va donc être très attentif, bien sûr, pour voir ce dernier essai de Rojas, qui, pour l'instant, je vous l'ai dit, a réalisé 15 mètres 41. C'était d'entrée de jeu, c'était à son premier essai. La Vénézuélienne aux jambes interminables, qui plane véritablement sur le triple. Je vous disais que Rougui Diallo avait dû se contenter de la 9e place et Catherine Ibargüen, qui fut avant Rojas la reine du triple, c'est bien pire encore puisqu'elle n'est que 10e, Catherine Ibargüen, avec 14 mètres 25. Et c'est record du monde pour Yulimar Rojas à son dernier essai. Elle l'a fait. Alors attends, je vais le mettre plus fort. Non, c'est pas possible. Il l'a fait. Elle l'a fait. Yulimar Rojas vient d'établir un nouveau record du monde du triple saut avec 15 mètres 67. Le vent est régulier à 0,7 mètres par seconde. Voilà le premier exploit de ces Jeux Olympiques. Yulimar Rojas, la Vénézuélienne, efface Inessa Kravets, l'Ukrainienne. Le record, si je dis pas de bêtises, 21,5, ça va faire 26. Ça faisait 26 ans que le record était en place, ce record du triple saut. Hallucinante, Yulimar Rojas. On savait qu'elle l'avait dans les jambes. Cette fois, elle est allée au bout d'elle-même. Record du monde donc pour la Vénézuélienne à son dernier essai. C'est juste incroyable. Juste un mot sur la hauteur. Ça a été un concours de dingue avec deux champions olympiques, j'ai l'impression. À la fois Tamberi, l'Italien, et Barshim, le Qatari, qui sont à égalité, exactement à égalité, avec 2,37 m tous les deux. Ils ont échoué par 3 fois à 2,39. Donc je pense qu'il va falloir partager la médaille d'or entre Moutaz Barshim et Gianmarco Tamberi. Mais on va revenir avec toi, Renaud, sur cette finale, du 100 mètres. Et alors je regarde en même temps que toi les couloirs. Simbine au 2, Jacobs au 3, Hughes au 4, Carly au 5, Su, le chinois, au 6, Becker au 7, Adegoke au 8 et De Grasse au couloir numéro 9. Est-ce que le couloir va avoir son importance, Renaud? Non, je ne pense pas. Le couloir aura pas son importance. Là-dessus, non, ça jouera pas. Ça jouera pas. De toute façon. Non, je te dis ça parce que je te dis ça parce que De Grasse et Simbine, deux des favoris, sont aux extrêmes. Tu vois ce que je veux dire? Simbine à la corde, Ouais, De Grasse à l'extérieur. Effectivement, mais tu sais, Liu Qiang nous a habitués à aller chercher des titres sur un des couloirs extérieurs. Non, je pense pas que ça puisse jouer. Mais ce qui va jouer, c'est est-ce que le Chinois peut refaire un départ aussi parfait? Ouais, et s'il fait un départ parfait, est-ce que quelqu'un va pouvoir aller le chercher? C'est ça la question, parce qu'il a l'air costaud quand même. Hein. Il a l'air costaud, mais la manière dont il a fini les 10 derniers mètres laisse penser qu'il a quand même bien tapé dedans. Et aussi, j'ai regardé les temps de réaction. Il a réagi à 143 millièmes, alors que Ronnie Becker et l'Italien ont réagi à 190 et 187. Donc, je pense que là, il a fait presque le départ de sa vie. Et ça risque d'être compliqué, à mon avis, de refaire une copie aussi parfaite sur le départ, la mise en action pour notre ami chinois. Ouais.
En tout cas, faites vos jeux, rien ne va plus. Qui va se prendre la succession d'Usain Bolt? Est-ce que ce sera Akani Simbine, le Sud-Africain au couloir numéro 2, Lamont Marcel Jacobs, l'Italien au 3, Zarnel Hughes, le Britannique au 4, Fred Kerley, l'Américain au 5, Big Jan Su, ce qui serait un exploit énorme, le Chinois au couloir numéro 6, Ronnie Baker, le favori de Renault, le favori de René Hauguin au couloir numéro 7, l'Américain, le 8, Adegoke, le Sean Nigérian, et au couloir numéro 9, celui qui avait réalisé le meilleur temps des séries, c'est-à-dire le Canadien André Degrasse. Fred Kerley demande le silence. Cela dit, il n'y a personne dans le stade, donc ça devrait être possible de l'avoir. Et c'est un moment toujours très très important. C'est toujours un moment... Ah oui, alors là, Sou, il nous fait un peu une sorte de Maurice Green, en montrant ses muscles d'une part et le nom de son pays d'autre part. Ronnie Baker a l'air assez relax. C'est là aussi que ça se joue, Renaud, dans les attitudes, dans la façon de se décontracter. Oui, c'est celui qui va le mieux gérer le stress, c'est sûr, parce que de toute façon, ils ont une fatigue nerveuse qui est importante, tous. Hein. Il y a eu, mais ça va se jouer là-dessus. C'est celui qui aura le moins lâché d'un flux nerveux sur les tours précédents. C'est celui qui a un capital nerveux et qui fait que est cumulé, conjugué, on va dire, à la gestion du stress. C'est ces deux paramètres-là qui vont être déterminants. Effectivement, et là on y est. Simbine qui va respirer à fond, Jacobs qui a l'air assez cool, Hughes qui sourit à la caméra, Kerley très très concentré, Sou également, Ronnie Baker qui essaye de trouver la bonne attitude, Degrasse qui a l'air très très cool. Il me fait penser avec ses lunettes sur la tête, c'est marrant, il y a un côté Marc Raquil chez André Degrasse, et le gros plan sur le Chinois Sou, parce que le réalisateur japonais évidemment a conscience qu'une victoire de Sou, ça serait évidemment un tsunami dans le sprint, hein, ça c'est sûr. Le Chinois est placé idéalement au couloir numéro 6. Il a de chaque côté les deux Américains, Fred Kerley et Ronnie Baker. On est un peu au temps de la guerre froide, quand il y avait une opposition entre la Chine et les États-Unis. Et là, le sport nous télétransporte un peu en arrière, avec ce Chinois au milieu et les deux Américains de part et d'autre. Et puis bien sûr, le Canadien André Degrasse, l'Italien Jacobs. Bon, enfin bref, il n'y a que l'embarras du choix. Patrick, ils sont dans les starts. Oui, Renaud. Patrick, on n'a pas connu une finale aussi ouverte sur le 100 mètres depuis Athènes 2004. Je peux vous dire un truc, je vais te dire un truc, Renaud, je vais te dire un truc, Zarnel Hughes fera pas la finale. Zarnel Hughes ne va pas faire la finale, il a compris. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Zarnel Hughes? Explique-moi, Renaud, c'est pas possible, il est parti avant, il a tout tenté, mais c'est dingue ce qu'il fait le Britannique, là, il est tout seul à partir. Ouais, c'est impressionnant, hein, d'avoir un faux départ aussi grossier. Je veux dire, c'est même pas de l'anticipation. Là, il est. Non, il a pété un câble. Ouais, je suis d'accord. Aïe. Alors ça, je vais te dire. Je te rappelle simplement, Renaud, mais ça t'a pas échappé, que Prescott a connu la même mésaventure en demi. Les deux Britanniques sortis sur carton rouge. Hein. C'est vrai. Oh tu là. sais, Patrick, moi, à l'entraînement, je ne tolère aucun faux départ. Je dis aux athlètes, le premier qui fait un faux départ, il enlève son bloc et il va à la douche. Et il faut être exigeant à l'entraînement pour éviter ce genre de mésaventure. Il faut éviter ça. C'est pas possible, ça. C'est plus possible. On peut plus... Ah, allez, on va se remettre, Renaud, dans la course, mais c'est dingue ça, ce qui s'est passé. Zarnel Hughes, on a l'impression qu'il voulait pas la courir. Il est parti comme ça devant. Et là, évidemment, ça se paye cash. Allez, on va revenir maintenant avec la décontraction au niveau des mollets d'André Degrasse, qui est là comme ça avec ses mollets pour se décontracter. Il souffle dans sa main. On sent qu'ils sont complètement dans leur bulle, qu'ils essayent de tout exclure, de rester mentalement
uniquement focus sur la ligne d'arrivée. Sou, il est complètement... Et voilà, c'est parti avec un bon départ des deux Américains. Sou est un peu derrière Fred Kerlesque, Jacobs, qui va être champion. Jacobs, l'Italien. Oh, c'est énorme. Jacobs, Lamont Marcel Jacobs, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? L'Italien Jacobs, champion olympique dans les bras de Gianmarco Tamberi. 2 médailles italiennes, coup sur coup. Là, c'est la grosse cote. Si tu jouais aujourd'hui, là, tu gagnais lourd. Franchement, personne n'a vu arriver Lamont Marcel Jacobs. Demain sera un autre jour. J'espère que vous avez pris du plaisir autant que moi. Je sais pas si c'est facile d'en prendre autant que moi, mais au moins une bonne partie. Dans la nuit, Quentin Bigot essaiera de se qualifier en finale du marteau. À noter qu'Alexandra Tavernier s'est déjà qualifiée chez le marteau dame. Gemina Joseph sera en série du 200 mètres. Il y aura la finale des hommes et la finale du 100 haies la nuit. Pourquoi la finale du 100 haies a lieu la nuit? Tout simplement pour faire plaisir aux Américains et à NBC qui payent le plus pour les Jeux Olympiques. Nous, on se retrouvera à partir de midi avec les qualifications du 200 mètres femmes. Il y aura la finale du disque sans Mélina, malheureusement, Robert Michon. Ça fait la première fois depuis 2006 que Mélina ne passe pas en finale. On aura la finale du 400 hommes, la finale du 400 et dames, la finale du 3000 mètres steeple homme avec Alex Felu, le français, et la finale du 5000 femmes avec la première levée du grand chelem promis par Sifan Hassan sur le triplé 1500, 5000, 10 000. Et puis, je me permets de faire un peu de pub pour mes héros des JO qui sont parus aux éditions du Rocher. Si vous avez envie d'avoir un peu de lecture l'été et de retrouver de la bienveillance et de l'humanité dans les rencontres que j'ai eu le privilège de faire dans le cadre des Jeux Olympiques, je vous encourage vraiment. Mes héros des JO, vos héros aujourd'hui, c'est vous. Merci en tout cas de m'avoir suivi et à bientôt pour demain tout simplement. À demain pour de nouvelles aventures. Salut!